Tu regardes, est-ce que c'est un homme qui a des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement et aussi sa religiosité. Il a dit « Idha atakum man tardawna dinahu » maintenant au moment présent. Puisqu'il y a des gens qui basent leurs décisions sur des suppositions. Oui, mais peut-être qu'il va commencer à être mieux. Oui, mais elle m'a promis qu'elle allait s'améliorer, qu'elle allait commencer la prière, qu'il allait... Non. Le prophète, alayhi salam, il te dit, écoute, ça c'est des suppositions, Wallahu a'lam. Toi, ne prends pas de risques. C'est un mariage, c'est pour une vie. Tu prends des risques pour un mariage? Donc toi, base-toi sur ce que tu vois, ce qui est concret. Est-ce que la personne, l'homme, craint son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, des bonnes moralités, un bon caractère, un bon comportement avec les créatures, avec son créateur? Regarde le comportement, le caractère et regarde la religiosité. Et là, tu peux espionner un peu, faire une petite enquête. Est-ce que c'est une personne connue pour aller à la Jama'? Est-ce que c'est une personne connue pour sa piété? Est-ce que c'est une personne... Voilà. Donc, quand tu vois ces deux aspects-là qui sont réunis, eh bien, c'est un bon signe. Et parmi les critères qui te permettent de voir si c'est vraiment une personne fiable ou pas, homme ou femme d'ailleurs, eh bien, les textes nous rappellent de regarder aussi son entourage, la famille. Ça ne trompe pas. Puisqu'il faut bien comprendre une chose. C'est que, comme disait Ali, certains attribuent la parole à Ali, radiyallahu anhu warda, mais beaucoup de personnes experts dans l'éducation des enfants, etc., rapportent aussi ces paroles similaires. De 0 à 7 ans, l'enfant, en général, on joue avec lui. C'est l'âge de l'amusement. De 7 à 14 ou 15 ans, c'est l'âge de l'éducation. De 15 à 21 ans, bah voilà, c'est entre guillemets, tu l'accompagnes. Tu en fais ton ami. Mais tu l'accompagnes toujours, tu le conseilles, etc. À 21 ans, laisse-le agir à sa propre guise. Tu es toujours là, tu es un conseiller, tu es toujours son père. Il n'y a pas de c'est bon, j'ai 30 ans, tu me laisses faire ma vie. Non, nous, en tout cas, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça chez nous. Quand je dis chez nous, c'est en général dans la communauté musulmane avec l'expérience que j'ai eue à travers les différents conflits et tout. Nous, on sait que même si ton père il a 90 ans et ta mère a 99 ans, et toi, tu as 60 ans, ton père il te dit ça ou ça, tu baisses la tête par respect, tu lui embrasses la tête. Et il reste avec toi et tu l'accompagnes, et voilà, c'est comme ça. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses, la moindre des reconnaissances. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. À la couline. Donc, ici, on regarde la famille. Pourquoi la famille, c'est important? Parce que de 0 à 15 ans, si on veut élargir le champ, ou alors disons de 7 à 15 ans ou de 0 à 15 ans, c'est là où les fondations et les piliers ont été mis en place. Dis même les murs. Ce n'est pas encore hors d'eau, hors d'air. Hein. Mais en tout cas, le principal, il est là. Ça y est, entre guillemets, après 15 ans, c'est quoi? Tu crois que tu vas commencer à éduquer la personne? Son caractère s'est forgé. Ses principes sont ancrés. Donc, c'est qui l'a éduqué? C'est son père, sa mère. Et dans quel environnement? Avec ses frères et ses sœurs et ses oncles. Donc, et ses tantes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir dans quel environnement a grandi l'homme, dans quel environnement a grandi la femme. Et pour cela, on regarde le comportement des parents. La religiosité, la piété, le comportement, les bonnes manières des parents, des frères, des sœurs. Et c'est important de prendre en considération la famille aussi. Alors, il y a des cas d'exception. Attention, il y a des personnes qui se sont mariées avec des filles, avec des hommes qui étaient vraiment dans des familles où ils ont vécu des choses même catastrophiques, vraiment très dures à vivre, etc. Et voilà, Allah, il sort le vivant du mort et le mort du vivant. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Je parle des règles générales. Donc ça, c'est très important. Et quand on parle du comportement de l'homme, eh bien, c'est important parce que c'est sur ça que va être basé surtout le mariage. La religiosité, bien sûr, comme on a dit, mais le comportement aussi. Parce que tu vas être confronté tous les jours à cet homme-là. Et vivre avec une personne, c'est dur. Parce qu'on a tous des défauts. Et au fur et à mesure de la vie, les défauts vont émerger. Et ensuite, les querelles vont commencer. Mais quand il y a le bon comportement, quand il y a la sagesse, quand il y a... Eh bien, on minimise et on évite d'arriver à une situation de non-retour. Et pareil, l'épouse. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « Tunkahul mar'a li arba'. L'épouse, la femme, on se marie avec elle pour 4 choses en général. L'imaliha en général, c'est ce qu'il disait, surtout même à l'époque comme à notre époque. Donc les gens prenaient quoi comme critère? Soit son argent, soit sa beauté, soit sa lignée, de quelle famille elle vient, etc. Surtout à l'époque des tribus, il y a des années, c'était les gens qui disaient oui, c'est telle fille de telle tribu, etc. D'ailleurs, même aujourd'hui, encore dans des endroits, on prend ça en considération. Et ou les diniha, ou bien les diniha pour sa religion. En général, c'est pour cela. Mais quel est le critère qui doit primer? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te marier en prenant en considération la beauté ou la lignée. Mais qu'est-ce qui doit primer? Que tu le veuilles ou non, fatigue-toi ou pas, comprends-le ou pas, tu le comprendras un jour ou un autre. Choisis celle qui a la religion. Et il dit une expression qui veut dire que tu seras plongé dans le regret, dans l'amertume si tu ne fais pas ça. Quand on parle de religion, encore une fois, c'est pour être sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait normal. Et avoir les mêmes principes, et surtout on parle de comportement aussi.
de sagesse, de douceur, d'empathie, etc., de compassion, de miséricorde, etc., etc. Et on ne cherche pas, comme certains, à avoir une femme qui approche de la piété, bien qu'on a des millénaires, de Fatima radiallahu anha wa ardaha, alors que lui, il n'est pas des millions d'années de Ali et des compagnons. Il est... Souvent, on cherche, non, moi, surtout c'est devenu une mode, un signe de virilité chez certains qui aiment utiliser toujours le religieux, même dans l'égarement. Vous savez, maintenant c'est devenu la mode. Même quand ils vendent de la drogue, ils disent « Wallah, c'est de la bonne canne ». Wallah, c'est de la bonne canne. Donc vous savez, après on se dit pourquoi des gens, ils assimilent, ils mélangent tout, ils font des amalgames, islam, arabe, ceci, subhanallah, tu sors le nom de Dieu, même quand tu fais des choses illicites, et certains ils sont à l'ouest, hein. Mais tu dis, ah non, moi mon frère, moi je veux une sœur, masha'Allah, qui est muhajjaba, mstoura, ceci, cela. Et lui quand il fait ce sujoud à la mosquée, tu vois, sarwal, habat, et la haya, la walu, hadith, wa la haraj. Ah, sarwal, ya sahbi. Même quand c'est l'été, lève ton pantalon et tu parles de pudeur, occupe-toi de toi déjà. On veut des gens, mais nous, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tu as oublié que tu étais concerné par les recommandations, par le comportement, par la bonne moralité aussi. Tu veux, soit on n'a rien sans rien. Et tu auras que ce que tu mérites de toute manière. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Comme Allah dit dans le Coran, plusieurs explications. Certains parlent de paroles, d'autres disent que c'est les bons avec les bonnes, les mauvais avec les mauvaises. Ala kulli hal. En tout cas, il faut prendre en considération cela. D'accord? Et c'est de faire attention et de rechercher et de rentrer par la porte, pas par la fenêtre, rentrer par des voies licites et pas par des voies TikTok ou Instagram pour trouver sa dulcinée, comme ils disent, ou alors son héros, son cavalier ou je ne sais quoi. Comme on dit souvent, hein, je reprends la parole de je ne sais plus d'où je l'ai entendu, certains se marient sur Instagram, ils divorcent sur TikTok. C'est pas comme ça qu'on va se marier. Même tu vas dire, oui, moi j'ai rencontré maman sur TikTok et j'ai divorcé sur Instagram. C'est comme ça, t'inquiète pas, si tu veux te marier, Allah te facilitera comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Toute personne qui veut se marier en vue de se préserver, Allah azza wa jal s'est engagé à l'assister. Comme qala alayhi salatu wassalam. Allah il va t'assister. Allah subhanahu wa ta'ala t'assistera incha'Allah ta'ala. Donc il te faut de la maturité.